Le groupe Expedia nous livre en exclusivité pour RMC ses nouvelles tendances en matière de voyage et forcément ça vous s'inspire aussi des conseils immobiliers? Mais oui, dites-moi ce qui vous fait envie pour les vacances et je vous dirai où et comment investir en immobilier. Où, mais surtout comment en fait. Parce que si en immobilier classique, les 3 règles, vous les connaissez Mathieu? Ah bon, non? L'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ah oui, comme pour un commerce. Exactement, bah oui, bah de toute façon c'est Pareil. l'immobilier. Hein. Pour le voyage, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, Expedia nous apprend que 67% des vacanciers, les 2/3 donc, estiment qu'un logement confortable et bien équipé compte autant, voire plus finalement, que la destination elle-même. Peu importe où il soit. Mais alors, j'imagine qu'il faut quand même que ce soit un logement bien équipé. Bah oui, justement. Alors, vous allez me dire que c'est un petit peu cliché, mais figurez-vous que les vacanciers français sont de plus en plus attachés à la cuisine, Mathieu. Ah, c'est vrai que c'est bien de faire la cuisine quand on est en vacances. Bah oui, pour cause, nous dit Expedia, plus d'un tiers d'entre eux considèrent que faire la cuisine pendant les vacances, bah, ça permet de faire des économies. 400 € d'économies en moyenne, hein, ils estiment pour leur prochain séjour. Et prenez des notes, hein, si c'est votre cas d'investir là-dedans. Le logement de vacances idéal doit comporter une cuisine extérieure avec barbecue ou plancha, c'est précis, une machine à café high-tech et un four à pizza. Ah, Voilà. Pour le reste, la nouvelle tendance confort, nous dit Expedia, c'est le séjour bien-être. L'étude cite la sylvothérapie. Bon, en gros, c'est être entouré d'arbres dans la forêt et leur faire des gros câlins. Et il y a aussi la récolte de fruits, figurez-vous. bon, alors sylvothérapie, cueillette, ça remet quand même l'emplacement dans la boucle. Parce qu'il Oui. faut qu'il y ait du bois, des forêts à côté. Ben oui, et heureusement, parce que sinon, ma chronique du jour se bornerait à vous dire d'acheter des fours à pizza. Or, je vous le rappelle, Oui. mon sujet, ça reste quand même l'immobilier. Donc, en termes d'emplacement, quand même, l'étude montre une envie inédite pour les destinations rurales. Et ben oui, forêt, cueillette, à l'intérieur du pays, loin des littoraux et à distance raisonnable des grandes villes. C'est ce qu'écrit Expedia. Bref, loin des spots traditionnels. Le Bas et le Haut-Rhin, la Sarthe, l'Indre, la Moselle, la Marne, le Doubs, le Loir-et-Cher, l'Ain et l'Oise. Pour ces 10 départements, Abritel, qui appartient à Expedia, constate déjà une hausse de la demande de 60% sur un an. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Non mais ça tombe bien Marie parce que c'est traditionnellement dans tous ces coins-là, dans tous ces départements qu'on trouve aussi les offres les moins chères. Et oui, je suis allée voir sur le site de Meilleurs Agents et quand on regarde le prix moyen au mètre carré d'une maison, puisqu'il s'agit de faire de la location pour les vacances, et ben dans ces départements, vraiment, on peut commencer à se projeter. Dans notre liste, le département le plus cher, c'est l'Ain. Et même là, ça fait même pas peur. 2800 € du mètre carré en moyenne pour une maison dans l'Ain. On est autour de 2003-2004 dans le Haut et le Bas-Rhin et dans l'Oise. À l'autre bout de notre liste, on descend à 1600 € dans la Sarthe et le Loir-et-Cher et la palme pour l'Indre. 1000 €, 1000 € du mètre carré. Et attention, c'est une moyenne. Hein. Si vous avez envie d'investir ici, sachez que dans ce département, je nous ai trouvé encore à la vente des maisons corps de ferme et longères à 50 ou 70 000 €.